Bonjour à tous. Bonjour. Très content d'être là ce matin, vous imaginez comme d'habitude. Hein. Alors, il me vous voit, ça fait bizarre, hein, un frère qu'on tutoie tout le temps, mais là, devant l'église, il me vous voit, bon, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est le respect du ministère, mon frère. Je l'ai compris comme cela. Je l'ai compris comme cela. C'est vraiment une joie pour moi d'être là ce matin, d'être avec vous. Vous dire honnêtement que savoir que j'allais prêcher pour vous ce matin, non. J'ai appris ça en milieu de semaine que j'ai eu la joie d'être invité, donc je suis très content d'être là avec vous. C'est bon de confesser que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est bon de confesser que le soleil de notre Dieu brille au-delà des nuages. Et que ce n'est pas les circonstances de maintenant qui conditionnent ce que Dieu est capable de faire. Et c'est bon d'entendre que Dieu agit encore et répond aux prières, non? Alléluia. Il y avait un verset qui m'est venu pendant le chant et qui est un peu lié à la prédication de ce matin. C'est dans Ecclésiaste, c'est juste, je vous le cite et après je vais vous raconter une petite histoire. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4, qui dit « Qui observe le vent ne sèmera point, qui fixe le regard sur le nuage ne moissonnera pas. » Il y a tellement de choses qui sont là pour nous freiner dans notre élan pour notre Dieu. Il y a tellement de choses qui sont là pour nous arrêter de dire « Mais à quoi bon ?» puisqu'on est passé par tel et tel chemin. Je sais très bien que le chemin par lequel vous êtes passé, rares sont ceux qui disent « Super. » Alléluia quand même. On le dit parce que notre Dieu est vivant, n'est-ce pas? On dit en toute chose gloire à Dieu, mais il y a des fois, on gratte la tête et dit ben, « Jusqu'à quand ?» Mais j'aimerais vous encourager à ne pas observer simplement le vent, à ne pas observer simplement le nuage, mais à regarder au-delà de Dieu qui est capable de faire et qui agit encore. Amen. 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 J'aimerais juste vous raconter une petite histoire. Alors, ça ressemble un peu à une histoire biblique, mais ce n'est pas biblique, c'est moi qui l'ai inventé. Je dis ça parce qu'une fois j'ai raconté, et puis il y a une soeur qui m'a dit non, 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 c'est pas comme ça dans la Bible. Oui, oui, c'est pas comme ça. Un semeur sortit pour semer. Et bien sûr, auparavant, il a préparé son terrain. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il a enlevé les pierres, il a enlevé les ronces, il a cassé la terre, il a aéré, il a remis tout ce qu'il fallait pour que, lorsqu'il allait semer, que la semence prenne. Et enfin, il sema. C'était le moment. Il a veillé au grain, comme on dit. Il a fait attention à ce que les oiseaux ne viennent pas en manger la semence. Il a fait sa part jusqu'au moment venu. Et enfin est arrivé le temps de la moisson. Enfin est venu le temps où il récolte le fruit de ses efforts. Et alors qu'il moissonne une belle récolte, il rentre chez lui tout triste. Bizarre, non? Il rentre chez lui tout triste à un tel point que ses proches, ses amis disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as semé, t'as moissonné, et t'es triste ?» Et là, il va dire, mais l'objet de sa tristesse, il va dire « Oui, mais certes, j'ai fait une grande récolte, hein. J'ai récolté des carottes, mais moi, ce n'est pas des carottes que je voulais. C'est des pommes de terre. » Et les amis, ils regardent, ils disent, mais attends, si tu voulais des pommes de terre, il fallait semer quoi? Des pommes de terre. Et bien maintenant, on va lire la parole de Dieu. Galates, chapitre 6, à partir du verset 7. Galates, chapitre 6, à partir du verset 7. Vous avez trouvé? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, quoi? La vie éternelle, alléluia. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. J'aimerais, si vous me permettez, prier un instant encore. Seigneur, je veux encore remettre ma vie entre tes mains, toi qui connais nos cœurs, qui connais ma vie. Que ton esprit repose maintenant sur ces instants, et que
ta volonté se fasse encore, s'il te plaît. Merci encore de me donner des paroles qui viennent de toi, pour le bien de ton peuple, Père. Amen. Amen. En ce début d'année, j'aimerais vous poser une question. Vous savez, c'est en début d'année, souvent on vous souhaite les meilleurs vœux, n'est-ce pas? Donc, permettez-moi de vous les souhaiter encore. Hein, comme on ne s'est pas vu encore depuis un moment, que la grâce de Dieu repose sur cette Église. Amen. Que ses projets s'accomplissent. Alléluia. Mais j'aimerais nous poser une question. Que voulons-nous? Que veux-tu moissonner? Qu'est-ce que tu veux moissonner? Il est dit là au verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La Bible nous révèle une vérité. Et depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y aura cette bonne nouvelle qui est annoncée qu'il nous a été donné un sauveur. Alléluia. Et si nous sommes là ce matin, si nous proclamons son nom, si nous disons que Dieu nous a changés, c'est parce que lui, il a payé le prix. Alléluia. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. Ce n'est pas le fruit de nos œuvres, mais c'est parce que Christ a été jusqu'au bout et il a payé le prix. Alléluia. Mais la parole de Dieu aussi nous enseigne que nos actions résultent à un fruit. Lisons ensemble Matthieu 25, verset 21. Matthieu, chapitre 25, verset 21. Un verset que vous connaissez. Ça parle de la parabole des talents. Il dit ceci, son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle. Amen. Heureusement que ce n'est pas beaucoup, hein. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. J'aime beaucoup notre Dieu parce qu'il suffit de demander d'être fidèle en peu et je te confie beaucoup. Et maintenant, imaginez si Dieu disait, il faut que tu sois fidèle beaucoup pour avoir un petit peu. On y va partir. Hein. Moi le premier. Mais parce que tu as été fidèle, parce que tu as les talents que je t'ai donnés, les qualités que je t'ai données, tu les as mis pour ma gloire, tu les as utilisées pour ma gloire, tu as été fidèle en peu, et bien maintenant, entre dans la joie de ton maître. Le fruit de notre travail, le fruit de nos actions, il y a quelque chose qui en résulte. Mon frère, ma soeur, tu ne sers pas Dieu pour rien. Amen. Amen. Surtout quand c'est raide là, et qu'il faut monter quand même la pente là. Vous êtes déjà allé, il parlait de montagne tout à l'heure, notre frère là. Vous êtes déjà allé à la montagne? Vous montez, et vous dites, oh là là, c'est encore loin. Et quand vous vous dites, enfin on y arrive, ben non, finalement c'est encore un petit peu plus loin. Et là, en général, on accuse un peu le coup, non? Mon frère, ma soeur, servir Dieu, sache que si peut-être les hommes ne voient pas, peut-être que tu n'as pas d'encouragement des autres et des uns, mais il y en a un qui voit. Amen. Et vous savez, il y a un livre des souvenirs qui est dressé. C'est vrai qu'il n'y a pas que des bonnes actions qui sont notées, mais il y a aussi des bonnes. Et un jour, c'est un peu comme dans le livre d'Esther, vous savez, pour Mardoché, un jour le roi Assuérus se lève et dit, tiens, je vais lire les chroniques. Mais en fait, Mardoché, il a eu quelque chose. Et vous savez, j'ai bien aimé la prière de notre soeur qui rendait grâce à Dieu de ce que Dieu faisait dans sa famille, pour son frère, si j'ai bien entendu. Et qui disait, Seigneur, c'est vrai, des fois, je n'ai pas toujours prié, mais tu t'es souvenu de ma prière d'avant là. Et combien de fois Dieu, des fois, on s'adresse à lui, on prie Dieu, des fois, on oublie, et puis un jour, Dieu exauce. Il dit, mais... Et même, je dirais même que des fois, avant d'avoir prié, Dieu avait déjà exaucé. Hein, parce que si vous regardez bien la chronologie des choses, avant même que tu ouvres la bouche, que tu t'adresses à Dieu, Dieu nous répond. Gloire à Dieu. Un peu plus loin, dans le chapitre 25, vous lisez, je vous invite à aller relire chez vous, le verset 31-46, il est parlé de ce temps du jugement des nations, où Dieu va séparer les boucs des brebis, vous connaissez? Et ce sera fait en fonction de leur action ici-bas. Que je rappelle, c'est donner à manger, donner à boire, recueillir l'étranger, donner le vêtement, visiter le malade ou le prisonnier, selon ce que, si on aura fait ces choses, un sera destiné au châtiment éternel, les autres à la vie.
Vous avez remarqué que c'est pas si tu connais la Bible par cœur. Pas marqué si tu as prié 10 heures par jour. Bien que faut prier, hein. Il faut lire sa Bible. Hein. Mais c'est concrètement qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain. À noter que les boucs et les brebis connaissent qui est le Seigneur. Hein. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? Ou du moins à la fin des temps, tous confesseront que Jésus est Seigneur, ça c'est certain. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 10. Corinthiens chapitre 3 verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. La base de tout restera toujours notre foi en Jésus-Christ. Ce que Christ a accompli pour nous. Alléluia. Mais maintenant, suite à cette révélation, suite au fait que nous sommes enfants de Dieu, comment nous agissons? Comment nous œuvrons pour sa gloire? Qu'est-ce que nous faisons pour lui? Et de quelle manière nous le faisons? Il nous est dit qu'un jour, tout ce que nous aurons fait au nom du Seigneur sera amené en jugement, sera éprouvé par le feu. Si nous sommes légers, à mon avis, on va pleurer. Dans le sens que tout ce que nous avons pu faire, ce sera que du vent. Je bénis Dieu de ce qu'il nous dit quand même qu'on sera sauvé, hein, heureusement. Mais, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu aimerais à la fin des temps? Que ce que tu as accompli pour lui dise, ah, c'est resté ou c'est que de la paille? Est-ce que vous avez remarqué que quelle est la qualité des matériaux que tu as utilisés ou que tu utilises encore? Est-ce que ce sont des choses précieuses qui demandent un effort, qu'il faut creuser la terre, il faut fouiller, il faut la travailler pour l'amener devant le roi? Donc de l'or, des pierres précieuses, de l'argent? Ou est-ce que c'est vite, bon, il faut qu'on aille à l'église, là, vite fait, on prend vite fait de la paille, là, du bois, et puis on y va. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Servir Dieu coûte. Si ça ne te coûte rien, pose-toi la question, qui est-ce que je sers? Dieu ou moi? Comment tu te prépares pour servir ton Dieu? Est-ce que tu donnes tous les efforts qu'il faut parce que tu te dis, comme le psalmiste, mon œuvre est pour le roi. Et il mérite le meilleur. Alléluia. Une fois encore, au travers de ces quelques versets, on voit une chose, qu'il faut travailler pour notre salut. Oui, Christ nous a sauvés. Oui, Christ a tout accompli. Mais nous avons des choses à faire. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit, qui sème le vent? Eh oui, vous connaissez. Quand on provoque le désordre, ça peut engendrer encore un désordre plus grand. Mais ici, Paul écrit aux Galates, si vous revenez aux Galates 6, vous verrez quoi? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. Littéralement, vous pouvez traduire encore, ne soyez pas dans l'erreur. Ne vous laissez pas vous égarer. Ne vous laissez pas conduire loin du droit chemin. Ne vous faites pas avoir, quoi. On ne se moque pas de Dieu. On pourrait dire encore, on ne ricane pas de lui. On ne le tourne pas en dérision. On ne le méprise pas.
Même dans la pensée même du texte, c'est on vient agiter devant le bout de nez, on dit comme ça, vous savez, pour exciter la colère. On ne se moque pas de Dieu. Si un homme agit mal, il moissonnera ce qu'il aura semé. Oui, c'est vrai. Mais c'est surtout un encouragement adressé aux chrétiens de Galate à persévérer, à semer avec de la bonne semence. Parce que ce qu'un homme aura semé, avec de la bonne semence, il moissonnera aussi des bonnes choses. Tu veux des pommes de terre? Sème des pommes de terre. Si tu n'as pas de pommes de terre, tu peux faire patate douce, il n'y a pas de souci. Hein. Mais tu comprends l'idée? Si tu veux des bonnes choses, sème des bonnes choses. Si l'adversaire ou les hommes mauvais peuvent essayer de nous décourager en se moquant de Dieu, en essayant de nous mener en dérision, si nous semons pour le bien, nous moissonnerons le bien. Si nous semons des pommes de terre, nous moissonnerons des pommes de terre. On ne s'est pas marqué, mais il y avait Amen. Le problème, comme vous et moi, c'est qu'on est un peu comme les enfants qui plantent une première fois une graine. Vous avez déjà vu ça? En général, ils ont tendance à, dès le lendemain, dire, alors, il n'y a rien. Et puis le pire, c'est qu'ils vont creuser pour voir si il y a des racines. Et avec notre Dieu, on est un peu pareil. On sème les bonnes choses et on s'attend que immédiatement les choses changent. Sauf que, bon, je l'ai appris à mes dépens, ça ne marche pas comme ça et je l'apprends encore. Le deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est « As-tu une foi utopique » Vous savez, c'est pas l'utopie. Un truc imaginaire, réalisable. As-tu une foi irréalisable? As-tu une foi imaginaire? Combien nous avons besoin de toute la parole de Dieu? Elle est la vérité. Tu as raison, mon frère, de le signaler encore ce matin. Elle est basée sur la vérité. Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse comme des enfants qui disent « Moi, je vais manger McDo matin, midi, soir ». Parce que s'ils font ça, à un moment, ils auront des graves problèmes de santé. Si tu prends que les psaumes, bénédiction, béni, 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 le jour où tu n'es pas béni, tu es malin. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Je vous dis ça, frères et sœurs, parce que dernièrement, dans notre église, est arrivée une situation vraiment difficile. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vraiment dur. Franchement, on ne peut rien dire dans ces moments-là, à part pleurer avec la personne. On ne peut rien dire que pleurer. Avec le temps, on réalise aussi que cette personne qui est passée par beaucoup de difficultés ne connaît pas la Bible. Et ça l'a perturbé, il dit, mais je ne comprends pas, j'ai tout fait ce que Dieu m'a dit, pourquoi je ne suis pas béni? Mais Dieu il n'y a pas l'évangile de la prospérité ici. Ce n'est pas parce que tu as fait ça, 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 que automatiquement A plus B égale C. C'est sois fidèle. Au fait, Jésus a dit, c'est un chemin étroit et resserré, peu l'empreinte, mais ça mène à la vie. Mais par contre, le chemin facile, il mène à la mort. Donc, ce qu'il est en train de dire là, c'est que Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne, elle est rose, quoi. Mais par contre, que dans la détresse, je serai avec toi. Que dans l'épreuve, je serai là. Regardez les amis de Daniel. Ils ont confessé leur foi, dit Dieu est capable de délivrer, mais même s'il ne délivre pas, sache que nous, on t'adore. On ne fléchira pas le genou. C'est pas évident, c'est pas aisé, c'est pas dire ah super, le chemin est raide, ouais. Non, je ne suis pas comme ça encore. Je ne dis pas Seigneur, merci pour les épreuves. Ah, c'est ta grâce. Aide-moi durant l'épreuve de rester fidèle. Aide-moi dans l'épreuve à porter le regard vers toi. Aide-moi à faire ta volonté. Seigneur, ton soutien, ta grâce. Est-ce que donc tu as cette foi qui croit qu'en semant des carottes, tu vas obtenir des pommes de terre? À mon avis, tu peux essayer encore. Est-ce que tu crois maintenant, si je traduis un peu, qu'en faisant comme tu veux, comme tu crois être juste, en ne faisant pas comme Dieu nous dit de faire, tu obtiendras les promesses de Dieu? Qu'en ne soumettant pas notre volonté à la sienne, le Seigneur agira comme nous voulons. À mon avis, si tu crois que Dieu est un distributeur, tu sais, je mets la pièce au nom de Jésus, j'appuie sur le bouton promesse, et je claque, la canette tombe. Ben, je claque, tu l'auras pas. Hein. C'est lui notre Dieu.
C'est lui qui agit comme il veut. Amen. C'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Amen. Maintenant, en disant cela, je dis Seigneur, dans ta grâce, dans ta bonté, permets que je ne passe pas par un chemin trop rare. Mais maintenant, lui, il fait comme il veut. Et il sait pourquoi il le permet. Je vous disais tout à l'heure, il y avait une situation compliquée. Il y a des fois, on ne comprend pas. Hein, et peut-être qu'on ne comprendra jamais. Ce sera là-haut dans le ciel qu'on comprendra. Je me rappelais l'histoire, souvent ça m'a frappé. Je ne sais pas si vous connaissez un scientifique d'origine russe, français, Serge Tarashenko. C'est un chrétien, mais une sommité dans l'énergie atomique. Hein. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années de cela, il y a eu des attentats à Londres. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu des attentats dans le métro de Londres il y a quelques années. Je pense que c'est aux années début 2000, hein. C'est vraiment très très vieux. Et j'avais entendu le témoignage de ce frère qui disait, voilà, on a eu un garçon, très tôt, wow, il a donné son cœur à Dieu, il prenait une espèce de cage de fruits, cage de légumes, vous savez, la boîte en cage, hein. Il prenait sa Bible dans la cour d'école et il prêchait, les enfants se convertissaient. Et des trucs comme ça, il se rendait dès son plus jeune âge. Et à l'âge de 18 ans, cet enfant décide de dire, bon, j'en ai assez, je décide de faire ma vie. Ça a créé une grosse tristesse hein, dans le cœur du frère et de la sœur. Hein. Et lors des attentats de Londres, malheureusement, donc cet enfant, ce jeune homme se trouvait durant les attentats, et il sortait. Il était vivant, il sortait. Et pendant qu'il montait, il disait, c'est pas possible, il y a les pompiers qui vont dans l'autre sens pour aider les gens qui sont en difficulté. Il y a les fumées qui sont là, toxiques. Et il dit, je peux pas, il faut que j'aille aider. Sauf qu'il est descendu, mais il n'est pas remonté. Et le frère et la sœur disaient, mais ils n'en pleurent rien, qu'ils en parlaient. Vous expliquez pourquoi il n'y a pas de mots. Mais ils ont décidé de faire confiance à Dieu. Et dit qu'un jour, peut-être, si Dieu le voudra, en tout cas là où ils comprendront. Ils ne savent pas s'ils doivent auprès du Seigneur. Il y a des fois, il y a des chemins qui sont inexplicables. Pourquoi bon sang ne passe pas un chemin comme ça? Je ne peux pas vous expliquer. Quand je regarde tout ce qui s'est passé, quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois certains visages qui ne sont pas là, ça fait mal, hein? Comme j'imagine ça vous fait mal, hein? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais dans tout ça, ce que Dieu voit maintenant, c'est est-ce que malgré tout, tu gardes la foi et tu persévères? Est-ce que malgré tout, tu ne regardes pas les nuages, mais tu continues de semer? Est-ce que malgré tout, tu confesses que mon nom est grand et capable d'agir? Même si tu es malade, dire, mon Dieu guérit. Que Dieu nous fasse grâce. Vous savez, je suis surpris aussi parfois d'entendre des réactions ou des positions de cœur de frères et de sœurs qui ne prennent pas le temps de demander ce que Dieu, lui, veut, ce qu'il en pense. Et d'être surpris par la suite de ne pas obtenir ce que dit dans sa parole. C'est-à-dire que ils sèment des carottes autour d'eux et ils attendent des autres qu'on leur donne des pommes de terre. Vous savez, c'est des gens qui vous lancent des pics au nom du Seigneur et puis ils attendent que tu me soutiennes et que tu me comprennes. Seigneur, fais-moi grâce. Hein? Écoutez cette règle d'or dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Est-ce que vous avez remarqué qu'il est dit, il n'est pas dit, tout ce que vous voulez que les hommes ne vous fassent pas, ne le faites pas aux autres. C'est pas ça qui est dit. Hein? C'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour eux, faites de même pour eux. C'est pas un commandement à ne pas faire, dire, c'est un ordre, non, c'est un ordre à agir. Alléluia. À agir, à semer de bonnes choses afin d'obtenir une bonne récolte. Galates 6, verset 9 et 10, on l'a lu, je vous le rappelle encore. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas.
Le problème, c'est que des fois, nous, on se relâche. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. En fin de compte, il nous est dit, fais du bien à ton prochain, mais entre frères et sœurs, à plus forte raison. Bon, vous dites ça, vous ne racontez pas à personne, d'accord? Mais j'avoue, des fois, j'évite de faire des affaires avec des frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que des fois, le frère dit, ah, mais c'est un frère. Il va comprendre. Il y a des fois, faire des affaires avec des frères et sœurs, je vous le dis, hein, c'est pas bien ce que je dis, hein, c'est pas biblique. Hein, mais quand après, il y a un truc qui n'est pas réglé, qui n'est pas fait, pour aller l'interpeller, dire, hey, est-ce que oui, mais tu comprends? Ben justement, je suis ton frère, donc tu dois bien faire les choses pour moi, je suis ton frère. Et entre nous, on doit agir comme cela aussi. C'est un frère, c'est une sœur. Je dois faire des choses plus que convenablement que quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu. Dites-moi, faites le malin d'arriver toujours en retard au travail. Qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, pour l'œuvre, des fois, à la réunion, on n'est pas toujours là. Comprenez bien, vous comprenez que je ne vous juge pas. Hein. Mais comme je ne suis pas là souvent, et qu'après je m'en vais, je vous dis les choses. Et j'espère que plus tard, vous vous oubliez tout ce que... Mais honnêtement, ce que je suis en train de dire là, c'est pas censé. Pour Dieu, on doit donner le meilleur. On doit faire avec ce qu'il y a de mieux. Et on se rend compte que même Dieu a une attention particulière comment nous agissons autour de nous. C'est bien d'avoir la foi, mais comment nous agissons? Seigneur, viens à mon secours. Quelques exemples de bonnes semences. Et c'est une liste non exhaustive. Je pense que chacun pourrait rajouter encore. Il y a tellement de bonnes choses dans la parole de Dieu. Là, je vous l'ai dit, les bonnes actions envers notre prochain. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Si vous relisez, par exemple, Galates chapitre 5, à partir du verset 19, si je ne me trompe pas, il est parlé des œuvres de la chair. Je vous le lis, vous le connaissez ces versets. Hein. Je ne sais plus, c'est quoi l'horaire, je ne suis plus habitué. C'est nos limites jusqu'à minuit ce soir? Non, vous en savez, je parle beaucoup de choses, c'est le dernier point. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie. Galates chapitre 5, là on est au verset 20. Jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Comme quoi, ça continue. Hein. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Ouais. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, alors je ne sais pas si c'est comme vous, mais dans ma Bible, c'est le fruit de l'esprit et deux petits points. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ce que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, c'est que face aux œuvres de la chair, on se rend compte qu'ils sont néfastes, qui nuisent à notre relation entre nous, notre relation avec notre Dieu, une seule réponse, le fruit de l'esprit, ça vaut, c'est tout. C'est en un truc, tout est compris. Il n'y a pas besoin de rajouter des options, vous voyez. Mais il y a tout ce qu'il faut. Et ce qui réjouit mon âme et mon cœur, quand je considère aussi mon état, c'est que je réalise que peut-être que nous n'avons pas toutes les saveurs du fruit de l'esprit encore dans notre vie. Mais mon frère, ma soeur, le jour où tu as vu un fruit qui sort du jour au lendemain, tu m'appelles. Ça n'existe pas. Mais ça prend du temps. Comme la semence, les bonnes semences, tu sèmes, ça n'arrive pas tout de suite. Il y a un temps. C'est que l'agriculteur a foi que s'il fait ce qui est nécessaire, il moissonnera. Mon frère, ma soeur, si tu fais ce qui est nécessaire, tu moissonneras. Que Dieu me vienne en aide. Alléluia. Regardez Galates chapitre 5, à partir du verset 13, on lit ensemble. Frères,
vous avez été appelés à la liberté. Amen. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La liberté que nous avons en Jésus-Christ, elle nous permet de nous approcher du Dieu vivant et vrai. J'aime à rappeler à mon âme, surtout ce matin encore, à réaliser que je me tiens devant le Dieu saint et redoutable. Mais qu'en Jésus-Christ, j'ai cette liberté de m'approcher de lui parce que lui, il a payé le prix. Alléluia. Mais cette liberté ne nous amène pas à ne pas considérer celui qui est à côté de nous. Soyez serviteurs les uns des autres. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle est précise. Il n'est pas dit, soyez les serviteurs des uns. Hein. Ce n'est pas dans un seul sens. C'est les uns et les autres. Parce que certains aussi ont l'habitude de faire le tour de dire, ah, mais c'est un frère, ou c'est une sœur, c'est le pasteur, il doit faire. Ça, j'ai déjà entendu, pas là, ni ailleurs, hein. Mais je me rappelle, il y a quelques années, j'ai entendu ça à la fin, c'est normal, c'est le pasteur, il doit servir. Ah. Et jamais le contraire, non. Mais les uns les autres, c'est mieux ça, parce que comme ça, il n'y en a pas un plus que l'autre. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Et j'aime ça. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. On pourrait rappeler encore l'exemple de Christ lors de son dernier repas dans Jean 13, où il nous est dit qu'il a mis le comble à son amour. Il aime les disciples, il va donner sa vie pour ses enfants, pour ses disciples, mais il va mettre le comble à son amour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever sa tunique, il va se ceindre les reins, il va s'abaisser, il va prendre de l'eau, il va laver les pieds. C'était une coutume orientale. Hein. Ils avaient les pieds sales parce qu'il n'y avait pas de bitume, hein, c'était comme ça. Et lui, le roi des rois, il se met en position d'esclave, de serviteur, il s'abaisse et il lave le pied de tous. Elle a dit, bon, Jean, toi, je sais que tu vas être un bon gars, tu vas écrire l'Apocalypse, hein, tu vas parler bien de l'amour, tu laves les pieds, il n'y a pas de souci. Barthélemy, tout ça, ok, il n'y a pas de souci. Judas, toi, tu me fais un bisou, après tu me plantes un couteau dans le dos. Pierre, dès que l'occasion vient, tu me lâches. Mais regardez bien, est-ce que tous ne l'ont pas lâché? Tous ont lâché. L'un a trahi par un bisou, l'autre va mais la Bible dit, par des jurons, il va dire, je ne le connais pas. Et pourtant, Jésus dit, je prends le pied du lave de tout le monde. Est-ce que nous faisons comme cela au sein de l'Assemblée? Est-ce que nous agissons, dire, ah, non. Lui, c'est pas un vrai frère, lui, c'est un faux frère. Vous avez jamais entendu ça? Et je suis de la maison. Hein. J'ai déjà entendu ça. Mon frère, ma soeur, vraiment, avec tout le respect que je te dois, parce que tu es l'église du Seigneur, tu fais partie de l'église du Seigneur, semons des bonnes choses et nous récolterons des bonnes choses. Je m'implique dedans parce que je sais très bien que moi-même aussi, des fois, je ne fais pas les choses qui sont convenables. Mais je dis à Dieu, viens et secours-moi. Aide-moi à regarder tout le monde du même regard que toi, tu as regardé tes enfants. Aide-moi, tu l'as été. Et dis, vous dites, Maître et Seigneur, vous avez raison. Car je le suis, c'est vrai. Mais heureux si vous mettez en pratique, parce que je vous ai donné un exemple. Vous serez heureux si vous faites ce que j'ai fait. Que Dieu nous aide. Dans nos différents types de relations aussi, entre enfants et parents, femmes et époux, employés, employeurs, citoyens et autorités, conducteurs spirituels et croyants, on voit que, si vous lisez, je crois que c'est dans Éphésiens chapitre 6 ou chapitre 5, il nous est parlé de toutes ces différentes relations. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. La femme doit être soumise. Les enfants doivent obéir aux parents. Les parents doivent bien élever les enfants sans les décourager. Quand tu es... Les paris d'esclaves et de maîtres, mais si on retranspose notre
c'est employé, employeur ou chef. Comment on agit? Est-ce que je le fais comme si je sers Dieu ou je le fais que quand le chef me voit? C'est pas ce que la Bible dit. Hein? Et il est parlé aussi entre croyants et conducteurs spirituels. Il nous invite à être soumis les uns aux autres. Vraiment, si nous, dans nos relations aussi, nous semons des bonnes choses, nous allons récolter des bonnes choses. Si nous agissons mal, tôt ou tard, nous allons pleurer. Que Dieu nous aide. Avez-vous remarqué que Dieu ne demande pas que si nous récoltons des bonnes choses des autres, alors nous faisons ce qu'il nous demande? C'est pas comme ça, hein? Vous avez vu comme ça? Dieu dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Tu veux que ça change avec ta femme? Sois un bon mari. Tu veux que ça change avec ton mari? Sois une bonne épouse. Tu veux que ça change avec tes parents? Sois un bon enfant. Tu veux que ça change avec tes enfants? Sois un bon parent. Maintenant, ça ne veut pas dire que les enfants doivent monter sur la tête des parents, hein, attention. Ni pareil la femme, que chacun fasse leur part. Bon, bien sûr, attention aussi, si tu es en danger, ta vie en danger, la Bible ne veut pas dire soumets-toi, alors que, comprenez-moi bien, ce que Dieu nous demande, c'est de faire ce qui est de notre part, et lui fera le reste. Lisons ensemble Jacques chapitre 2, versets 12 à 13. Jacques 2. Encore ce point et un autre, et je vais conclure. Parlez et agissez en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Amen. La Bible dit clairement qu'un jour nous aurons des comptes à rendre devant lui. Le tribunal de Christ sera dressé. Et comme je dis tout à l'heure, Dieu va prendre le livre des souvenirs. Il va dire, boulevard Christophe, né telle année, tel jour, tel mois, tel endroit, tu as fait ça. Et vous savez, comme j'aime souvent le dire, il y a des gens qui disent, ben justement, ce jour-là, j'aurai des choses à dire à Dieu. Ben, mon ami, bon courage. Parce que tout ce que Dieu dira, dévoilera, tu diras simplement, c'est vrai, oui, je baisse la tête. Et à fin de mesure, tu diras, aïe, encore, ah oui, j'avais oublié ça, mon Dieu, j'ai fait ça, moi, oui, t'as fait ça. Et puis, béni soit l'Éternel, il y aura un autre livre qui sera ouvert. Le livre de vie de l'agneau. Et il cherchera, il dit, c'est bon, ton nom y est, pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La dette est payée, c'est bon. Le livre de souvenir dit, tu mérites la mort. Le livre de vie dit, c'est bon, Christ a payé pour toi, tu as accepté, passe. Mais tout ce que nous aurons dit, tout ce que nous aurons pensé, tout ce que nous aurons dit, sera amené en jugement. Et quand je dis ça là, chacun dit, oui, ce que tu as dit là, oui, tu vas amener en jugement, oui. Même le truc que tu regrettes d'avoir dit, oui. Mais il nous est dit que la miséricorde triomphe du jugement. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Vous savez, frères et sœurs, nous sommes appelés à être des êtres spirituels, à juger quand les choses sont bonnes ou pas bonnes. Mais la Bible nous dit, quoi? De ne pas être implacable dans notre jugement. Parce qu'à la mesure que nous utilisons, Dieu dit, ok, tu as compris qu'il faut faire comme ça, eh bien moi je rajoute, et maintenant regarde ta vie. Regardez bien ce qui est dit. Au lieu de t'occuper de la paille dans l'œil de ton frère, occupe-toi de ta poutre. Et après tu vas t'occuper de la paille, mais occupe-toi d'abord de toi. Frères et sœurs, si nous sommes implacables dans nos jugements, Dieu sera implacable avec nous. Mais si au contraire nous savons juger, dire la chose n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que quand la chose est pas bonne, il faut dire je ne veux pas juger. Non, la chose n'est pas bonne, la chose n'est pas bonne.
Mais pourquoi elle n'est pas bonne? Pourquoi la personne elle est comme ça? Pourquoi elle agit comme ça? Qu'est-ce qui explique cela? On n'a pas lutté contre la chair et le sang. On a lutté contre les autorités de Dieu. On n'a pas lutté les uns contre les autres. Mais des fois, notre chair nous entraîne. Hein? Que Dieu nous fasse grâce. Un autre passage, un dernier passage avec vous. 2 Corinthiens chapitre 9. Une autre type de semence. 2 Corinthiens chapitre 9. Les versets 6 et 7. De Corinthiens chapitre 9, versets 6 et 7. En fait, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Un autre type de semence, c'est la fidélité dans la générosité. Là, il nous est parlé de libéralité, c'est-à-dire des dons qui étaient faits pour aider les frères et sœurs qui étaient dans le besoin dans une autre région. Dieu nous encourage à des actes de bienfaisance envers notre prochain. Prendre soin de nos proches, parce que la Bible dit, celui qui abandonne, qui ne prend pas soin de ses proches, de sa famille, est pire qu'un infidèle. Donc Dieu nous encourage à prendre soin de nos proches et à donner avec fidélité pour son œuvre. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Alors, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, hein. C'est parce que tu vas donner que Dieu va te rendre au centuple. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je préfère le dire parce que maintenant, il y a de toutes sortes de choses que... c'est parce que tu n'es pas béni, tu es malade, c'est parce que tu n'as pas donné. C'est pas ça que je dis. Mais sois fidèle. Donne pour Dieu sans rien attendre en retour. Tu verras, Dieu t'ouvrira des portes que tu ne soupçonneras pas. Une petite parenthèse comme ça, juste pour vous montrer un exemple. Hein. Dernièrement, je me disais dans mon cœur, à Dieu, vraiment terre à terre ce que je veux dire. Hein. Je dis à Dieu, j'aimerais bien, ça fait un moment qu'avec le seul de mon travail, ils n'ont pas fait un week-end à Disney, parce que ça a déjà arrivé. J'aimerais bien le faire avec mes enfants. Je dis ça à Dieu comme ça. 2 jours après, ma femme qui me dit, tu sais quoi, à mon stage, là, ils offrent pour les personnels une soirée à Disney. Je dis, c'est bien, t'as répondu? J'ai pensé, Seigneur, j'aimerais bien, hein, comme ça. Quoi, c'est pas bien? C'est pas bien ce que vous êtes jamais pris comme ça? Et quand vous voyez ça, vous dites pas, non, j'y vais pas, c'est pas chrétien, c'est le monde, non? Je passe du temps avec ma famille. Et on a passé un bon moment. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quelles sont les choses que tu es là au fond de ton cœur? Et pourquoi tu t'es intitulé de demander à ton Père les choses qui sont au fond de ton âme? Après, qu'il ne t'exauce pas, mais c'est pas grave. Dieu sait pourquoi, Dieu sait toutes choses. Mais que si tu dis, ne vis pas dans une frustration, au contraire, mon frère, ma soeur, dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais bien ça. Tu n'as pas fait comme dit Jacques, tu n'as pas dit, je veux faire ci, je veux faire ça, mais dites plutôt, si Dieu veut, dis, Seigneur, si j'ai trouvé une grâce à tes yeux, j'aimerais bien me donner au pays. Qu'est-ce qui empêcherait de dire ça? Si je trouvais grâce à tes yeux, j'aimerais bien faire ça. Qu'est-ce qui empêcherait de faire ça? Bon, j'avoue que moi, mon raisonnement cartésien dit oui, mais moi, les finances dit non. Mais ce matin, mon frère me dit encore que oui, mais Dieu est capable. Vous voyez? Que Dieu nous fasse grâce. Écoutez la parole de Dieu, j'aimerais conclure. Produit en nous la foi. Mais la foi sans les œuvres, sans les fruits, sans semences que nous répandons autour de nous, cette voie, elle est vaine. Elle est morte. On ne peut pas dire je crois en Dieu et semer que des carottes aux autres. Hein. À un moment, il faut que ça change. Qu'est-ce que tu veux moissonner? Peut-être ça fait des années que tu donnes ton cœur au Seigneur, des années que tu attends l'accomplissement des promesses dans ta vie et rien ne change. Ça arrive, ça?
Des fois, ça arrive parce que Dieu le permet. Quand on voit, comment il s'appelle, Abraham, 25 ans pour attendre le fils de la promesse. Surtout quand, à 100 ans, on dit, bon, mais maintenant, c'est maintenant. Quoi? J'ai 100 ans, quoi. On voit Moïse à 80 ans, bon, tu rentres dans le service de Dieu. Quoi? Pas avant. Mais il y a des fois aussi, c'est parce que peut-être qu'on s'entête à semer des carottes et qu'on attend désespérément des pommes de terre. Et peut-être que ce matin, c'est une invitation de la part de Dieu à faire autrement ou vivre autre chose. J'ai beaucoup aimé le chant « Dieu va faire encore ». Parce que ça me manque un peu le rythme comme ça, de vous à moi. Mais je le crois encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il ressuscite les morts et guérit les malades. Peut-être c'est une invitation, non pas une invitation à faire n'importe quoi, mais d'arrêter de camper sur ses positions, d'écouter ce que Dieu dit lui, et peut-être d'essayer un peu de dire, ouais, mais tu comprends pas tout, c'est pas grave ça, ce que Dieu te demande, c'est pas que tu comprennes tout. Fais, tu vas voir. Fais, et tu verras la gloire de Dieu. Amen. On prie le Seigneur. Jésus-Christ, je veux te rendre grâce. Et tu sais combien ce qui a été dit ce matin aussi me concerne, oh Dieu. Et je veux encore te prier, encore, mon Dieu, de nous aider à ne pas nous lasser à faire le bien autour de nous, à utiliser la bonne semence pour moissonner des bonnes choses. Et tu sais combien nous désirons voir ta gloire dans nos familles, dans nos vies, dans notre Église, dans cette Église. Seigneur, viens encore nous aider à bien agir, à bien parler. Seigneur des Seigneurs, et lorsque nous constatons des choses qui ne vont pas, aide-nous à prier comme il le faut, conduit par ton esprit. Donne-nous d'avoir cette position de cœur qui t'est agréable, afin que nous puissions voir aussi le fruit de notre travail. Que la semence prenne, que nous voyons le fruit de nos prières. Tu vois ce que nous adressons, tu vois la prière de mes frères et sœurs pour cette Église, tu vois la prière de mes frères et sœurs pour leur famille, pour leurs collègues, pour ceux qui sont proches. Donne-leur de voir des fruits qui sont pour ta gloire dans la vie de chacun et de chacune. Alléluia. J'aimerais profiter de cet instant encore, restons dans le recueillement, et peut-être que ça t'a interpellé ce matin, ce que j'ai dit. Cette invitation, peut-être à arrêter à t'entêter de semer des carottes, mais à semer des bonnes choses. J'aimerais, si tu le veux, à te demander de lever ta main pour que je sache et que je prie pour toi. Et je vais inviter après l'Église à prier pour toi aussi. Si tu as ce désir, j'ai vu ta main. Ah si, j'ai vu ta main, j'ai vu ta main. J'ai vu. À croire que Dieu peut faire ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Crois ça. Crois que ce que tu décides dans ton cœur, dis Seigneur, je veux que ça change. Crois que maintenant je veux que des choses bonnes jaillissent de ma vie. Amen. Plusieurs mains se sont levées. J'aimerais t'inviter, toi qui as levé ta main, à prier déjà dans ton cœur et à mettre ton espoir en Dieu. Mais j'inviterai aussi à l'Église maintenant à prier pour les uns et pour les autres. Apprenons à dire du bien des autres. C'est tellement facile de dire du mal des autres. Mais dis, mais aide-nous, Seigneur, à dire du bien. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Amen. Église, je t'invite à prier avec moi. Seigneur des Seigneurs, élevons la voix, je ne vais pas prier fort, mais tous élevons la voix et prions les uns pour les autres. Seigneur, je veux te prier maintenant pour toutes ces mains qui se sont levées, afin que tu tendes ta main et que tu fasses grâce, Seigneur. Je veux bénir en ton nom mes frères et sœurs, te demandons ta grâce et ton secours, afin que des bonnes choses, qu'ils puissent maçonner des bonnes choses dans leur vie, qu'ils puissent voir le fruit de leur travail, qu'ils puissent bâtir avec toi, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Seigneur, fais grâce. Tu vois ceux et celles qui attendent des promesses de ta part et qui ne voient pas les choses s'accomplir parce que tu attends d'eux une position de cœur, que tu les aides, que tu leur fasses grâce, que tu les bénisses au nom de Jésus-Christ. Ou bien aussi, Seigneur, je veux profiter de cette occasion encore pour bénir l'église de Morsan.
Que la grâce de Dieu soit sur leur vie, que vraiment tu donnes à cette église de vivre encore quelque chose de nouveau. Seigneur, même si les signes sont contraires, donne de lever la tête, Seigneur, et d'espérer en toi. C'est toi qui fais croître, c'est toi qui permet que les choses arrivent, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Alors donne, Seigneur, s'il te plaît, de la force, donne du courage, donne de la foi, donne de faire les choses bonnes, convenables, afin de voir cette église encore avancer. Oh Seigneur, viens consoler les cœurs au nom de Jésus-Christ. Viens, s'il te plaît, poser ton divin collier. Viens poser ce qui est bon et qui vient de toi. Seigneur, au nom de Jésus, fais grâce. Tu vois aussi ceux qui ne sont pas là. Pour X raison, tu les bénis aussi dans le nom de Jésus. Seigneur des Seigneurs, donne-nous de marcher d'esprit encore en toi, malgré tout, et de voir aussi, Seigneur, le fruit de notre travail pour ta gloire. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. En tout cas, en ce qui me concerne, ma prière, c'est que Dieu m'aide à semer de bonnes choses. Parce que j'ai envie de récolter de bonnes choses. Donc, pour récolter de bonnes choses, il faut absolument que moi je sème ce qu'il faut. Alors, je voudrais laisser la place à une de nos sœurs. C'est son dernier dimanche ici, en France, avec nous. Donc, elle va partir, rentrer dans son pays définitivement. Donc, je vais lui laisser la place pour qu'elle puisse nous donner un petit peu, nous dire quelques mots. Donc, elle n'était pas au courant. Est-ce que tu veux bien, Sylvain, venir nous dire quelques mots? Parce que comme c'est ton dernier dimanche avec nous, je voulais juste reprendre ce que le frère dit. Définitivement, je ne sais pas. C'est comme Dieu voudra. Enfin, je vais pour un temps. Bonjour à tous. Je voulais juste vous dire que voilà, c'est mon dernier dimanche, effectivement. Et que voilà, je retourne vivre chez moi, dans mon île natale. Je rejoins ma famille. Et voilà, donc, et puis ma nouvelle famille en Christ aussi, que je vais connaître, tout ça. Ce que je voulais vous dire, je n'avais pas l'intention de détailler, mais quand Christophe a dit... tout à l'heure, son témoignage, il a parlé d'un exemple où Dieu agit, même quand on demande des choses, on dit comme ça, puis on s'y... Voilà. Finalement, je vais détailler un petit peu. Dieu a été vraiment merveilleux dans mes préparatifs pour partir, parce que j'avoue que moi, j'étais comme ça, j'ai dit comment je vais faire. Je ne sais pas par où commencer, c'est trop difficile, c'est trop compliqué, mais il faut le faire, il faut faire les démarches. Si on ne se lance pas, on ne peut pas faire ses bagages. Et Dieu m'a vraiment fait grâce parce que j'ai reçu de l'aide, notamment de ma famille. Je trouve ça même étonnant parce que ma propre sœur qui a sa famille, ses enfants, Dieu l'a disposée, elle a pris 3 semaines de congé alors qu'elle aurait pu rester avec ses enfants et sa famille, elle a d'autres choses à faire que s'occuper de mes affaires, on va dire, alors qu'elle n'est pas chrétienne. Elle s'est déplacée, elle est venue pour m'aider dans mes démarches, elle a même fait pratiquement toutes les démarches administratives pour que j'envoie mon pactage par le bateau, je dirais. Et j'ai eu un autre frère qui est venu, je lui ai dit mais c'est pas la peine, lui il est chrétien, je lui ai dit mais non, ça va aller. Il dit mais si, je tiens à t'aider, donc il est venu, ne serait-ce que pour conduire le camion, et heureusement parce que ma soeur m'a dit je ne me voyais pas conduire un camion pour emmener toutes nos affaires à Saint-Nazaire, voilà, donc voilà comment ça s'est passé en gros, comment Dieu a fait les choses. Ma propre maman qui commence à s'approcher du Seigneur, elle a disposé aussi, elle a financé la location d'une voiture pour que ma soeur puisse faire des allers-retours avec moi pour acheter les dernières choses pour les préparatifs.
Tout ça, je n'avais pas demandé à Dieu, mais je dis seulement Seigneur, parce que j'avais les finances. Je dis Seigneur, tu connais tout ça, il avait béni mes finances. Parce qu'avec le Covid et tout, j'avais même dit un jour à ma mère, je ne comprends pas, j'ai dit, mais on dirait que ça s'est multiplié. Alors que moi, je suis chrétienne, je dis à ma mère, mes affaires, c'est multiplié, je fais, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai moins dépensé. Mais tout était là pour que vraiment les choses se passent facilement, on va dire. Et j'avais la paix dans mon cœur, j'avais même une parole que j'avais reçue qui me soutenait parce que j'avais peur de ne pas y arriver, de perdre le pied. Et je restais calme malgré tout, même s'il y a des moments où on stresse un petit peu, on ne dort pas, mais il y avait une paix dans mon cœur et j'avais cette parole que j'avais reçue qui disait « Fortifie-toi et prends courage ». À chaque fois que je disais « Oh, il reste encore ça à faire, comment je vais faire ?» À chaque fois, Seigneur, je repensais à cette phrase qui disait « Fortifie-toi et prends courage ». Et quand la veille, je disais « Oh là là, il manque ça, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas », il y avait ma soeur qui était là, j'ai dit « Seigneur, le témoignage, elle va dire ça y est, elle n'y arrive pas ». Le lendemain, les choses arrivaient. Je voulais absolument vider l'appartement, j'ai dit « Oh là, le temps presse, personne ne vient », j'avais des contacts. Et une personne, une sœur qui n'est pas de cette église, qui me connaissait, elle m'appelle, elle me dit, elle a pensé fortement à moi, elle m'appelle, elle me dit, oui, je savais que tu devais partir, alors qu'est-ce que tu deviens? Et moi, je dis, bah écoute, ma soeur, voilà, où j'en suis, il me reste juste à me débarrasser de tout ce qu'il y a dans la maison, mais à part ça, les choses avancent. Elle me dit, ça tombe très bien. Elle me dit, je suis dans une association, et puis j'ai besoin de certaines choses. Elle me dit, moi, je prends. Elle est venue, elle a commencé à vider, et là, c'était comme le peuple, je ne sais plus, dans la Bible, quand ils ont contemplé le Seigneur qui a envoyé la délivrance. Je me vois les regarder et je vois les choses partir, et se vider. Et je vois ma soeur qui regarde et qui était étonnée à la vitesse où tout partait. Donc je dis merci Seigneur parce que tout a été fait par sa grâce, on va dire, en temps, en heure. Et je suis restée calme, je suis restée dans la paix. J'arrive même à rire, à me dire, alors que je devrais m'arracher les cheveux, bref, ne pas dormir la nuit. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces préparatifs. Maintenant, ce qui vient après, le Seigneur connaît, c'est encore caché à mes yeux, mais j'ai confiance en mon Dieu, donc je ne m'inquiète pas pour les lendemains. Et je tenais à vous dire merci, je pars avec la joie, je ne suis pas triste parce que je suis heureuse de partir, c'est sûr que vous allez me manquer, je vais penser à vous. Et puis je dis merci Seigneur pour le chemin parcouru avec vous tous. Pour certains, ça a été un long chemin, et pour d'autres, ça a été un chemin plus court, certes, mais je rends grâce à Dieu pour tout ce temps passé ici. Et c'est vrai que, comme le dit aussi Christophe, quand on est fidèle avec Dieu, même s'il y a des imperfections, je ne suis pas parfaite, mais Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a répondu, Dieu m'a montré aussi sa fidélité dans ces moments. Donc je dis merci au Seigneur. Et je vous dis à bientôt. Je pense que l'Église va se lever. On va demander à l'Église de bien vouloir étendre sa main vers le procès, pour pasteur Christophe, si tu veux bien prier, pour la suite des événements. Merci encore Seigneur pour ce témoignage qui montre encore que tu conduis ton enfant. Merci encore pour ces clins d'œil où tu montres encore que tu veilles sur la vie de ta fille. Et nous voulons remettre encore devant toi son départ et son arrivée. Que tu la fasses grâce, que vraiment, quand il y aura, que tu mettes des personnes à ses côtés pour débloquer la situation, que tu permettes qu'elle soit pour l'Église là-bas une source d'encouragement, que tu lui permettes d'avoir des amitiés fortes avec le Seigneur, que vraiment tu lui fasses grâce, et qu'au nom de Jésus-Christ, elle soit un phare dans sa maison, dans sa famille, que sa foi soit source d'encouragement pour ceux qui l'entourent. Tu bénis les voisinages, tu lui fais grâce d'être dans un lieu paisible. Au nom de Jésus, tu vois le désir de son cœur, tu vois le désir de son âme. Exauce, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je laisse la place aux jeunes qui...